parce qu'il y avait deux illusions que notre classe dirigeante entretenait à propos de la mondialisation. La première était de supposer que nous pouvions séparer la fabrication des objets de leur conception. L'idée de la mondialisation était que les pays riches monteraient dans la chaîne de valeur, tandis que les pays pauvres fabriqueraient les produits plus simples. Lorsque vous ouvriez une boîte d'iPhone, il était écrit « Conçu à Cupertino, Californie ». L'implication, bien sûr, était qu'il serait fabriqué à Shenzhen ou ailleurs. Et oui, certaines personnes perdaient leur emploi dans la fabrication, mais elles pouvaient apprendre à concevoir, pour reprendre une expression populaire, apprendre à coder. Mais je pense que nous nous sommes trompés. Il s'avère que les régions qui se consacrent à la fabrication deviennent rapidement très compétentes dans la conception. Comme vous le comprenez tous, il existe des effets de réseau. Les entreprises qui conçoivent des produits collaborent avec celles qui les fabriquent. Elles partagent la propriété intellectuelle, les meilleures pratiques et parfois même des employés clés. Nous avons supposé que les autres nations resteraient toujours derrière nous dans la chaîne de valeur, mais à mesure qu'elles s'amélioraient sur les segments inférieurs, elles ont également commencé à rattraper leur retard sur les segments supérieurs. Nous avons été pris en étau des deux côtés. C'était la première illusion de la mondialisation. La deuxième est que la main-d'œuvre bon marché est fondamentalement une béquille, et une béquille qui freine l'innovation. J'irais même jusqu'à dire que c'est une drogue à laquelle trop d'entreprises américaines sont devenues dépendantes. Lorsqu'il est possible de fabriquer un produit à moindre coût, il est beaucoup trop facile de s'appuyer sur cette solution plutôt que d'innover. Que nous ayons délocalisé des usines vers des économies à main-d'œuvre bon marché ou que nous ayons importé cette main-d'œuvre via notre système d'immigration, la main-d'œuvre bon marché est devenue la drogue des économies occidentales. Et si vous regardez presque tous les pays, du Canada au Royaume-Uni, qui ont massivement importé de la main-d'œuvre à bas coût, vous constaterez une stagnation de la productivité. Ce n'est pas une coïncidence. Je pense que la relation est très directe. L'un des débats actuels porte sur le fait qu'un salaire minimum plus élevé pousserait les entreprises à automatiser. Donc une augmentation des salaires chez McDonald's entraînerait plus de bornes automatiques. Quel que soit votre avis sur la sagesse du salaire minimum, je ne vais pas me prononcer ici. Il est évident que le fait que les entreprises innovent en l'absence de main-d'œuvre bon marché est une bonne chose. La plupart d'entre vous ne s'inquiètent pas d'obtenir une main-d'œuvre toujours moins chère, mais plutôt d'innover, de créer de nouvelles choses. La technologie repose sur le principe de faire plus avec moins. C'est ce que vous essayez de faire chaque jour. C'est pourquoi j'invite à la fois mes amis du monde technologique et ceux du courant populiste à ne pas considérer l'échec de la logique de la mondialisation comme un échec de l'innovation. En réalité, la quête de main-d'œuvre bon marché dans le cadre de la mondialisation est un problème précisément parce qu'elle a nuit à l'innovation. Nos travailleurs, nos populations et nos innovateurs réunis ici aujourd'hui ont un adversaire commun. Et la solution.